Ce matin, on veut vous présenter une thématique qu'on voudrait développer à travers toute l'année. On va travailler ça en Église ensemble cette année. Cette thématique-là s'appelle « Connecter pour grandir ». Et l'idée vraiment, c'est de connecter avec Dieu quotidiennement, mais connecter les uns avec les autres, pas simplement revenir à l'Église le dimanche matin, mais dans des relations riches, dans des relations profondes qui font une différence pour grandir dans notre foi. Et c'est vraiment au cœur de l'Évangile, cette idée d'être là en connexion, en relation les uns avec les autres. C'est un thème qui est important dans tout le Nouveau Testament, à penser à l'image du corps de Christ, de l'Église qui est un corps où on veille les uns sur les autres. Et donc, on va développer ça pendant l'année, puis ça va s'inscrire dans le parcours du disciple. Cette année, on va vous présenter un parcours du disciple, comment on fait pour grandir à l'espoir. Puis il y a deux volets à ça. Il y a un volet plus didactique, où on donne des cours, on suit des cours. Mais grandir dans la vie chrétienne, ça ne passe pas que par des cours, ça passe vraiment par des relations riches où on s'investit dans la vie les uns des autres. Et d'où cette idée de connecter ensemble. Donc, on va développer ça pendant l'année. Ce matin, on va aller dans un passage qui nous parle de cet accès que nous avons auprès de Dieu, où on peut connecter avec lui à tous les jours, mais aussi cette dimension horizontale de nos relations ensemble qui sont nécessaires pour rester connectés à Dieu. On a besoin les uns des autres, de prendre soin les uns des autres. C'est dans Hébreu. On va aller dans un mot de prière, puis Danny va venir nous lire Hébreu 10. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta sainte présence ce matin pour t'adorer. On est rassemblés en Église pour te célébrer. Mais pour célébrer aussi que nous avons accès auprès de toi, Seigneur. Quel beau passage, ce passage d'Hébreu où tu nous rappelles, Seigneur, combien nous pouvons nous approcher de toi. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin, que nous puissions chacun se situer, s'évaluer humblement devant toi, évaluer où nous en sommes dans notre relation avec toi et notre relation avec l'Église, Seigneur. Viens nous parler par ta parole afin que nous soyons un peuple qui trouve sa joie en toi, qui trouve sa joie à cette intimité que tu nous offres, Seigneur, qui trouve sa joie à s'encourager les uns les autres dans des relations riches, dans des relations vraies, Seigneur. Viens nous parler ce matin, c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Hébreu au chapitre 10, les versets 19 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Hébreu 10, 19 à 25. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci, Danny. Le christianisme, c'est une histoire de connexion. Littéralement, le christianisme, c'est une histoire de connexion où Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu veut qu'on soit près de lui. Dieu désire une relation. Le premier commandement dans la Bible, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Ce n'est pas « Tu obéiras », c'est « Tu aimeras ». Dieu désire une relation, nous invite dans une relation où on va connecter avec lui. Et donc, le christianisme, c'est une histoire de connexion, dans laquelle le péché, tous ces gestes égoïstes qu'on pose, est venu briser cette relation, briser cette connexion, non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres. Le péché, c'est un geste, il y en a plein de péchés, mais c'est toujours un acte égoïste où je me distancie de Dieu et bien souvent où je me distancie des gens autour de moi.
Le péché crée un fossé. Et le christianisme, c'est l'histoire d'un Dieu merveilleux, notre Créateur, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés, afin de rétablir cette connexion-là, afin de nous ouvrir une voie d'accès pour qu'on puisse entrer vraiment en relation avec Dieu librement. Mais non seulement avec Dieu, les uns avec les autres aussi, parce que cette même grâce que Dieu nous manifeste en nous ouvrant cet accès à lui, il nous invite maintenant à l'offrir aux gens autour de nous et il rétablit des relations autour de nous. Donc le christianisme, c'est une histoire de connexion, c'est une histoire de relation. Et cette année, on veut travailler en Église cette idée de connecter les uns avec les autres pour grandir et connecter avec Dieu pour grandir. Cet élément-là relationnel avec Dieu et les uns avec les autres est au cœur de ta marche chrétienne, de ta croissance dans la foi, même je dirais de ton bonheur dans l'Évangile. Et on veut travailler ça en Église, pas seulement parce qu'on a eu les mesures sanitaires puis on veut que tout le monde revienne à l'Église. N'entendez pas ce matin simplement de revenir le dimanche. Non, non. Entrez dans des relations riches, des relations qui nous édifient et premièrement une relation riche avec Dieu, qui nous fait grandir en lui, où je vais profiter de ce libre accès que j'ai à lui. Et c'est un combat toute notre vie. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur est en train de s'adresser à des chrétiens et il dit « Approchez-vous, approchons-nous de Dieu, parce qu'on va lutter avec le péché jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à ce qu'on soit appelé dans la gloire avec lui. On va lutter avec le péché et donc on tend, nous tendons naturellement à déconnecter. À déconnecter dans notre relation avec Dieu, puis à déconnecter dans nos relations les uns avec les autres. C'est une tendance naturelle. C'est un combat de demeurer connecté avec Dieu, de s'approcher de lui. C'est pour ça que l'auteur dit « Approchons-nous donc, nous avons accès ». Et ça va être un combat toute notre vie, de nous approcher de Dieu quotidiennement, de connecter avec lui, mais les uns avec les autres. Et ce que l'auteur est en train de nous dire ici, c'est que nos relations les uns avec les autres sont précieuses pour nous garder connectés avec Dieu. Donc non seulement je dois lutter avec la tentation constante de m'éloigner des gens autour de moi, à cause de mes péchés, à cause de leurs péchés, parce que les relations, c'est compliqué. Et donc je dois lutter, je dois combattre cette tentation de m'éloigner des gens, non seulement parce que c'est précieux, j'en ai besoin, mais parce que j'ai besoin des gens autour de moi, des frères et sœurs, pour rester connectés avec Dieu, pour m'approcher de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit de veiller les uns sur les autres. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Nous avons un libre accès à Dieu et nous avons accès les uns aux autres pour connecter ensemble et grandir. Fait que j'ai 2 questions pour toi ce matin. Alors qu'on veut travailler sur ça tout au long de l'année, puis que vous allez en entendre parler, puis lorsqu'on va présenter le parcours du disciple, on va établir le lien avec cette idée de connecter les uns avec les autres. Est-ce que tu te sens connecté avec Dieu actuellement dans ta vie? Et mes questions, ce n'est pas pour te faire filer cheap ce matin, ce n'est pas ça le point du tout. On commence l'année, on va travailler ça ensemble, mais c'est bon juste de prendre son pouls et dire « Où est-ce que j'en suis? » Est-ce que tu te sens connecté avec Dieu actuellement? Est-ce que tu entres en relation? Est-ce que tu t'approches de lui régulièrement? Et la même question pour l'Église. Est-ce que tu te sens près de ton Église locale? Est-ce que tu te sens près des frères et sœurs? Est-ce que tu te sens connecté avec des frères et sœurs dans des relations qui vont permettre de veiller, de prendre soin les uns des autres? Puis je pense que c'est important d'avoir l'honnêteté de répondre pour nous-mêmes à ces 2 questions-là. C'est comme ça que tu vas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, hein? Quand on n'est pas prêt à faire face à la réalité des réponses à ces questions-là, bien, on ne verra peut-être pas les progrès non plus. Donc, comme je vous dis, mon point, ce n'est pas de vous faire filer cheap ce matin. On va travailler ça toute l'année. L'année commence. Dieu est gracieux. Mais tu es où là-dedans? Est-ce que tu te sens près de Dieu? Est-ce que tu connectes régulièrement avec Dieu? Est-ce que tu te sens près de ton Église locale? Est-ce que tu es branché avec des frères et sœurs dans des relations riches qui contribuent à t'aider à persévérer dans la foi puis à grandir? C'est toi qui as la réponse à ça. Alors, premièrement, commençons par le début. On a un libre accès, un grand accès à Dieu. Puis
puis on a même l'espoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. On a entendu ça, cette expression-là, dans les dernières années, mais il y a une lumière au bout d'un vrai tunnel vers le Seigneur. Dans la version du Sommeur qui est différente de celle qu'on a lue tout à l'heure, on lit dans Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour rentrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. » Jésus-Christ nous a ouvert un grand accès à Dieu. Si vous aviez à résumer avec un ami qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui ne connaît pas l'Évangile, c'est quoi le christianisme? Le christianisme, c'est un accès immense, constant, infaillible à Dieu. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Jésus nous a ouvert un accès grand, constant, infaillible, pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Hein, le mot sanctuaire, ça parle d'une place qui est sacrée. Certains d'entre nous, on a nos petits sanctuaires où on va se ressourcer. Des fois, c'est un chalet, des fois, c'est une marche dans le bois. Puis, c'est ton lieu. Puis, quand tu invites quelqu'un à entrer dans ton sanctuaire, c'est spécial. Tu l'invites dans ton intimité. Ce que Christ est venu faire en mourant sur la croix, en versant son sang, il nous a ouvert un grand accès au sanctuaire de Dieu. On a un accès libre. Et c'est vrai, et ça ne dépend pas de tes performances. Ça ne dépend pas de quelle sorte de personne tu es, puis est-ce que tu as été un bon chrétien. Il n'y en a pas de bons chrétiens. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Cet accès-là nous est ouvert par l'œuvre de Christ, pas par mes performances. « Ah, je n'ai pas fait mon culte, ça ne va pas bien, il y a un péché qui est récurrent dans ma vie, qui revient, puis je ne me sens pas digne de m'approcher de Dieu. » À quelque part, c'est que tu as oublié l'Évangile. Nous sommes une Église qui cherche toujours à être centrée sur l'Évangile parce que j'ai besoin de me rappeler que j'ai accès à Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ, l'œuvre que Christ, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait en mourant à la croix, m'a ouvert un grand accès à Dieu. Et j'ai toujours accès au sanctuaire de Dieu. C'est l'élément fondamental de la vie. Et si tu n'es pas chrétien, c'est ça devenir chrétien. C'est saisir que Jésus-Christ veut te donner accès à Dieu en vertu de son sacrifice à la croix pour tes péchés, pas en vertu de tes performances. On ne va pas t'apprendre ici c'est quoi les règles à suivre pour accéder à Dieu. On va t'annoncer ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et tu as simplement à croire. Après, on apprend à marcher dans la vie chrétienne. On a un accès à Dieu et on sent que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, j'ai accès à lui, mais les temps sont troublés. Puis en fait, dans le langage du Nouveau Testament, les temps sont troublés depuis la venue de Jésus-Christ. Il y a un verset qu'on va regarder plus attentivement dans quelques minutes, mais regardez Hébreux 10, 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ça fait quand même un bout que ça a été écrit, ça, là. Ça fait 2000 ans. Puis il y a 2000 ans, il regardait les choses, puis il disait « On sent que la fin approche. » Bien, quand dans une société, les gens s'excitent à l'idée d'aller installer l'humanité sur Mars, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas bien sur la Terre. Tu sais. Mars, c'est comme pas la destination Caraïbe. Là. Je veux dire, comprenez, il fait froid, il n'y a pas d'oxygène, c'est le pôle Nord sans oxygène, sans poissons, puis sans Inuits. C'est ça, Mars. Puis là, on est tous excités parce qu'on va pouvoir aller installer une colonie sur Mars. C'est comme tu quittes le paradis pour aller sur Mars. Puis il y a plein d'enjeux de société que l'Occident est en train de brasser où tu dis, mais c'est très apocalyptique comme question, c'est très fin du monde les questions qu'on est en train de brasser. Bien, pour nous, comme chrétiens, nous savons que le jour approche où Christ revient. Et je veux me rappeler à tous les jours que j'ai accès à Dieu, d'autant plus que je sens que le Seigneur revient bientôt. Parce que moi, je ne suis pas emporté dans cette vague-là de découragement pour l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité est splendide. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ vont être avec Dieu pour l'éternité.
Alors je veux persévérer, je veux rester là, connecté avec Dieu, d'autant plus que la société occidentale est découragée, a de la difficulté à envisager l'avenir de l'humanité. Je connais l'avenir de l'humanité, il est glorieux dans la présence de Christ. Amen? Et donc, je veux m'approcher quotidiennement de Dieu parce que j'ai accès. Vous avez sûrement vécu dans des relations, on a tous vécu ça dans des relations, soit avec nos enfants, soit avec un ami, soit avec notre conjoint, ce qui est vraiment le plus triste, où tu sens que tu n'as plus accès à son cœur. Pensez à une situation que vous avez vécue ou peut-être même que vous vivez maintenant, vous dites « j'ai plus accès à son cœur ». Vous savez ce que je veux dire quand je dis ça? Je sens que la connexion n'est plus là. Je n'ai plus un libre accès à cette personne-là. À cause de l'œuvre de Christ à la croix, j'ai toujours accès au cœur de Dieu. Moi, je peux avoir l'impression qu'il s'est éloigné de moi, mais ce n'est pas le cas. C'est moi qui me suis éloigné de lui, puis il dit « approche-toi ». Mais à cause de l'œuvre de Christ, jamais je ne vais sentir que le cœur de Dieu s'est éloigné de moi. Parce que j'ai un libre accès. Et donc, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, bien, évidemment, approchez-vous de lui. Profitez de cet accès que vous avez à Dieu. Saisissez l'opportunité de vous approcher de lui. C'est ça qu'il dit littéralement. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il dit, approchons-nous de lui. On a accès. J'ai accès à Dieu. Il ne s'est pas éloigné de toi. C'est peut-être toi qui t'es éloigné de lui. Mais approche-toi, tu vas avoir accès à lui. Il s'agit juste de saisir l'opportunité. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Oui, je veux regarder mon cœur et dire, Seigneur, je veux être sincère là-dedans. Mais je veux le faire avec une plénitude de foi. Je veux être convaincu de l'œuvre de Christ à la croix. Ton accès à Dieu ne dépend pas de la qualité de ta foi. Ça serait le faire reposer sur tes performances. Ton accès à Dieu ne dépend pas de la qualité de ta vie chrétienne. Ça serait faire reposer ça sur tes performances. Enracine ta foi dans l'œuvre de Christ à la croix. Et sois convaincu dans ton âme que tu as accès à Dieu, puis viens t'approcher de lui. Lorsque l'auteur dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, juste pour le remettre dans le contexte de la lettre aux Hébreux, nos cœurs sont purifiés d'une mauvaise conscience par l'œuvre de Christ. Voyez-vous, le sens de la lettre aux Hébreux, ce n'est pas « vous êtes des pécheurs, vous êtes loin de Dieu, faites du ménage dans vos vies, votre vie doit être parfaite, votre vie doit être sainte ». Ma conscience qui m'accusait, qui me disait « je pense que Dieu n'a pas le goût de te voir aujourd'hui ». Ma conscience qui me chuchotait des mensonges, qui disait « écoute, je ne suis pas sûr que je m'adresserai à Dieu à ta place aujourd'hui ». Cette conscience-là a été lavée par l'œuvre de Christ. Je me suis reposé, dans le langage de l'auteur de la lettre aux Hébreux, je me suis reposé de mes œuvres en me reposant dans l'œuvre de Christ. J'ai arrêté d'essayer par moi-même de satisfaire les exigences divines. Je me suis reposé de mes œuvres pour trouver mon repos en Jésus-Christ. Et donc, je pense, comme plusieurs interprètent, que lorsqu'il parle du corps lavé d'une eau pure, il est en train de faire allusion au baptême des croyants. Parce que lorsqu'on se fait baptiser, à quelque part, on s'approprie. C'est un témoignage public où je m'approprie cette déclaration de foi que j'ai faite. Puis je dis, moi aussi, je m'abandonne en Jésus-Christ. Ma jeune épouse et moi, qui a eu 50 ans hier, on est vraiment, vraiment privilégiés. Un de nos grands amis, c'est Mathieu Caron, responsable du Centre de counseling biblique. Donc, on a le privilège de temps en temps aller faire un petit tour, visiter Mathieu, puis faire ce qu'on dit en bon québécois, un tune-up. Et puis Mathieu nous fait faire des exercices, il nous fait travailler sur notre relation de couple. C'est extraordinairement béni. C'est vraiment une grâce incroyable, je vous le dis. J'aimerais que tout le monde puisse vivre ça, je vous le souhaite.
Mais Matthieu, cette semaine, nous a donné des petits exercices très, très simples, très pratiques, parce que dans le train-train du quotidien, même si on vit ensemble puis on s'aime, on peut se perdre de vue. Fait que c'est simple, là, c'est banal même. Il dit, vous allez prendre 2 minutes chaque matin, juste pour connecter ensemble, puis vous partager l'un à l'autre une chose que vous attendez dans votre journée qui vous excite. Aujourd'hui, je vais voir telle personne, il y a telle affaire qui va se passer au travail. Peu importe, il y a quelque chose que j'attends dans ma journée qui est excitant. Faites juste vous partager ça. Il y avait un petit conseil aussi sur un baiser, mais ça, je vous épargne ça. Je garde ça pour mon épouse. Mais donc, 2 minutes le matin. Juste 2 minutes pour connecter ensemble. Dieu dit, approchez-vous de moi. Venez connecter avec moi. Venez me voir. Ça n'a pas besoin de prendre 3 heures quand tu te réveilles le matin. Ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre une demi-heure. Mais c'est simple, parce que notre tendance naturelle, c'est de déconnecter. Naturellement, on part avec nos projets, on le fait relationnellement, on le fait avec Dieu dans notre relation avec lui. C'est intéressant, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il est en train de nous dire, Christ a promis que vous avez accès à lui. Christ a promis qu'il revient vous chercher. Christ a promis que vous allez être avec lui pour l'éternité. Mais on a besoin de retenir cette espérance-là. Cette espérance-là, quand tu es venu à la foi, remplit ton cœur de joie, de paix, d'espérance pour l'éternité. Et j'ai besoin activement de retenir cette espérance-là parce qu'elle tend à s'en aller. Elle tend à partir. C'est littéralement ça qu'il dit. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Tu as espéré en Jésus-Christ, laisse pas ça partir. Et une des manières qu'on fait ça, c'est en s'approchant de lui. En s'approchant de lui quotidiennement. Avec beaucoup de simplicité. Tu te réveilles le matin, tu commences à prier avant de sortir du lit, tu repasses l'Évangile dans ton cœur. Moi, le matin, je suis sur le radar, je vous le dis souvent, puis je veux lire toute ma Bible au complet, 1 fois, 2 fois par année. Fait que moi, ça se passe en audio. Je suis le lecteur le plus lent que j'ai connu. Quand je lis vite, je lis 15 pages à l'heure. Ça vous donne une idée, là, ceux qui lisent un peu, là, c'est terrible quand tu es pasteur. Fait que j'écoute ma Bible en audio, littéralement. C'est cool, parce qu'en plus de ça, je fais ça sur le cruise control jusqu'à la machine à espresso. Après ma 3e injection d'espresso, mon cerveau commence à s'allumer, puis je suis avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est génial. Mais ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je prends un petit temps pour méditer. Vous pouvez venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Le Dieu qui se dévoile. Pas besoin d'être dans notre programme de lecture, mais juste voir les partages qui sont là, lire les méditations de Don Carson ou suivre les capsules que je mets 3 fois par semaine dessus. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Matthieu nous a dit, Esther, puis moi, 2 minutes le matin. Prenez le temps de faire ça, un petit bisou. On part pour la journée. La journée est bien partie. Approchons-nous de lui. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta connexion avec Dieu. Est-ce que tu marches près de lui ou non? Mon encouragement cette année, c'est viens reconnecter avec ton Dieu parce que tu as un libre accès à lui. Tu as vraiment accès à lui. Et ton ressenti, comme on dit, ton sentiment qui dit que tu n'as pas accès à lui, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as accès à lui. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, il veut juste ouvrir la porte. Il dit, je suis la porte, viens à moi. Je veux l'ouvrir, tu vas toujours avoir accès à Dieu. Mais approchons-nous de lui. Et ça, c'est vraiment l'aspect vertical. Maintenant, ce que j'aime dans le passage, c'est qu'il y a l'aspect horizontal aussi. Veillons les uns sur les autres. Donc, quand je vous dis que le christianisme, c'est une histoire de connexion, mais on le dit souvent à l'espoir, le christianisme, c'est une vie communautaire. Ça ne se vit pas seul. Et si tu nous suis sur Internet puis tu dis, écoute, moi, c'est tellement génial, j'ai découvert vos prédications sur Internet, j'ai plus jamais besoin d'aller à une église. Malheur à moi si c'est ça que je t'ai communiqué, ça n'a aucun bon sens. C'est tellement pas ça l'Église. C'est correct, en pandémie, quelque temps, on est en web diffusion. Mais ce n'est pas ça l'Église. Mais pas du tout. Et donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, vous avez besoin des relations les uns des autres pour rester connectés avec Dieu. C'est littéralement ça qu'il dit. Il dit, veillons les uns sur les autres.
pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tu n'y arriveras pas tout seul. Mais ce n'est pas juste ça, c'est que ce n'est pas ça le plan. Le plan, ce n'est pas que tu sois heureux avec Dieu dans ton salon tout seul, dans ta grotte, dans ta caverne. C'est pas ça. Dieu est trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit. Dieu est communautaire, si je peux dire. L'être humain l'est aussi. Et j'aime ce passage-là parce que cette dimension-là verticale où je sais que j'ai accès à Dieu puis je suis appelé à y aller quotidiennement, régulièrement, en toute simplicité de cœur à cause de l'œuvre de Christ. Mais il y a cette dimension-là horizontale aussi où on est appelé à veiller les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le mot « veillons » qui est là, c'est vraiment intéressant. C'est assez simple. C'est prendre le temps de porter attention à quelqu'un d'autre. C'est ça, veiller. C'est prendre le temps de porter attention à l'autre, juste pour voir comment il va. Je vais veiller sur toi, puis c'est pas fait dans un sens, tu sais, je vais te surveiller. Non, je vais veiller sur toi pour t'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On n'est pas dans une attitude religieuse où « Hey, t'as pas fait ton culte ce matin? Hey, je te vois pas souvent à l'église. » Mais non, on est là pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Tu essaieras de faire ça avec une tape en arrière de la tête. Ça ne marche pas vraiment, tu sais. Je vais t'exciter à l'amour, on va frapper plus fort. Ça ne marche pas. Voyez-vous, c'est la grâce qui est là. Je suis appelé à porter attention à toi et tu es appelé à porter attention à moi. C'est ça, veiller. C'est vraiment ça l'idée qui est là. Je fais un petit détour, je sors du passage un instant pour aller dans Jean 15. Cet automne, je travaillais sur le parcours du disciple. C'est quoi les cours qu'on suit ici? Comment on grandit? Comment tu grandis à l'espoir? Puis il y a vraiment ces deux volets-là qui s'imposaient de toute évidence. Le côté où c'est bien d'enseigner, puis c'est bien d'avoir des cours, mais la vie chrétienne, c'est oui des choses qu'on apprend, mais c'est des choses qu'on apprend ensemble à travers des relations. Puis pendant que j'essayais de considérer l'Église de l'espoir, puis mon expérience de l'espoir, moi, le passage qui me venait à l'esprit, c'était Jean 15. Vous allez comprendre pourquoi, j'espère. Je vais essayer d'être clair, mais pour moi, ça parle beaucoup de grandir en Église, Jean 15. Jean 15, 12 et 13, c'est ici mon commandement, c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Ça me touche tellement, ce passage-là. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus est en train de dire à ses disciples, oui, je suis Seigneur, oui, je suis le Fils de Dieu, oui, c'est moi qui vais avoir tout pouvoir, toute autorité sur l'univers entier. Mais ne vous considérez pas simplement mes serviteurs. Oui, je suis serviteur de Christ. Mais ce n'est pas la seule lecture que je dois faire de mon rapport avec Christ. Pourquoi ça? Parce qu'il dit, je vous ai tout dit. Je vous ai révélé le plan. Vous savez c'est quoi le christianisme. Vous savez comment vous approcher de Dieu. Je vous ai tout enseigné. Maintenant, vous faites partie du cercle intérieur. Vous êtes des amis. Puis il nous dit, l'amitié, c'est quoi? C'est de donner sa vie pour les autres. Ce passage-là se termine, la portion qui m'intéresse, au verset 17. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quand j'étais en train de réfléchir, de travailler sur le parcours du disciple, puis ce qui me frappait, c'est que moi, ce que je vis dans le christianisme et ce que je vois beaucoup à l'espoir, c'est ce que je qualifierais d'amitié spirituelle. Nous avons des relations, et je sais que ce n'est pas tout le monde qui le vit, c'est pour ça qu'on veut le travailler. Mais c'est vraiment une caractéristique de mon expérience à l'Église de l'espoir. Puis quand je parle d'amitié spirituelle, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont cet accès dans ma vie, dans mon cœur, qui veillent sur moi et sur qui je veille, ce n'est pas nécessairement les gens avec qui je vais vouloir passer tous les vendredis soirs, je ne sais pas, à jouer à des jeux de société, je ne sais pas c'est quoi vos hobbies, ce n'est pas nécessairement mes partenaires de hobby. Mais ce sont des personnes qui ont accès à mon âme, à mon cœur, et j'ai accès à leur cœur. Puis on peut se reprendre, puis on peut prendre soin l'un de l'autre. Donc pour moi, dans Hébreux, lorsque l'auteur est en train de parler
de veiller les uns sur les autres. Écoute, on ne sait même pas, on parle d'une église de combien de personnes à Jérusalem? Ils ont été 3 000, 5 000, 6 000, 7 000. Comment tu fais ça dans une église? Mais il y a des relations qui se démarquent à l'intérieur de l'église. Dans un groupe connexion, dans un quad, tu es en train de servir dans un ministère, simplement parce que ça connecte, puis on s'invite, puis on va plus loin que juste prendre du bon temps ensemble. On va plus loin que d'avoir une relation de hobby ensemble. Et je ne suis vraiment pas en train de parler de l'amitié telle que le monde le conçoit. Toi, tu es mon meilleur ami, puis je ne te partage pas, tu sais. Non, c'est drôle, ce n'est pas ça que j'expérimente dans la foi. Des relations pour lesquelles je n'ai pas d'autres qualificatifs justes que amitié, mais j'en ai plusieurs. Il y en a qui sont différentes, il y en a qui sont particulières. Je vous ai déjà partagé avec 2 pasteurs, on a fait une alliance ensemble. J'ai fait une alliance avec un frère dans l'église ici, Jean-Paul. Un peu comme j'ai fait une alliance avec ma femme. C'est particulier. Mais j'ai plein d'autres amis où quand je parle avec eux, la relation qu'on a, c'est une relation d'amitié. Pas une amitié comme le monde le conçoit. Tu es mon best friend, tu sais. Non, moi, mon best friend, c'est Jésus. Mais je veux dire, après ça, j'ai de ces relations-là où je sens que les gens m'aiment vraiment. Puis je vais être franc avec vous, je pense que ça fait partie des grâces que Dieu nous a données pour traverser ensemble la pandémie en Église, traverser des questions difficiles comme le passeport vaccinal, puis avoir une Église qui est gracieuse envers les leaders, qui est patiente. Puis c'est parce qu'il y a cette espèce de climat d'amitié sincère où on sait qu'on aime Jésus, on sait qu'on aime le Seigneur, on est là pour grandir ensemble. Les anciens vous disent, soyez patients s'il vous plaît, c'est compliqué. L'Église, ce n'est pas divisé dans ça. Puis il y a une confiance qui est là. Puis ce n'est pas qu'on ne va pas faire des gaffes. Hein. Les amis se demandent pardon. Les amis se repentent. Mais ce que je vois dans la lettre aux Hébreux, c'est qu'on est appelé à s'intéresser à l'autre, puis à se préoccuper, puis poser des questions, puis dire comment va ton amour? Comment vont tes œuvres? Est-ce que tu prends plaisir à servir ton prochain? Est-ce que tu prends plaisir à servir dans tes vocations, ce que Dieu a mis devant toi, là où Dieu t'a appelé? Est-ce que tu prends plaisir à ça? Est-ce que ton amour est vibrant ou ton amour est endormi? Est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu t'approches des frères? Et donc, ma prière, c'est que vous trouviez cette année des relations semblables dans l'Église, qui ne vont pas être des relations uniques. Les amitiés dans l'Église, ça se partage. Le point, c'est que c'est une relation qui devient intentionnelle où on cherche à veiller l'un sur l'autre. On cherche à prendre soin l'un de l'autre. Donc, pour moi, ultimement, lorsque je vous demandais au début, est-ce que vous vous sentez connecté à l'Église de l'Espoir? Est-ce que vous vous sentez connecté à votre Église? La vraie question dans ma tête à moi, c'est est-ce que vous avez des relations comme ça dans l'Église? Où vous pouvez épancher votre cœur, confesser vos péchés quand ça ne va pas, en sachant que vous n'allez pas être reçu avec une brique puis un fanal, mais avec l'Évangile de Jésus-Christ. Vous dites, ça ne me tente pas de confesser, c'est jamais très cool, mais je sais que là, ça va être sécure, je vais aller faire ça. Je vais aller partager mes combats actuellement parce que mon cœur s'est refroidi. Est-ce que vous avez des relations semblables dans l'Église? Et répondez pour vous-même. Mais je vous le dis, ma prière, notre prière, les anciens, c'est qu'en cours d'année, tout le monde ait des relations semblables dans l'Église, où on apprend à veiller les uns sur les autres pour s'encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça le but. Le but, c'est simplement ça. C'est de prendre soin les uns des autres puis de dire, hey, il me semble que ton cœur a de l'air un peu distant. Est-ce que ça va? Je suis inquiet. Tu m'inquiètes. Puis la personne ne se sent pas comme, de quoi tu te mêles? Non, tu sais que je t'aime. Tu as le droit de te poser cette question-là parce que tu sais que je t'aime dans le fond, puis ce que je veux, c'est que tu sois heureux dans le Seigneur. Il me semble que tu as perdu ton zèle. Y a-t-il quelque chose qui te trouble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu t'es éloigné? Veux-tu qu'on va prendre du temps ensemble dans la parole? Veux-tu qu'on prie ensemble une fois par semaine? Veux-tu qu'on aille prendre un café? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut juste que tu te vides le cœur? Puis ça ne sera pas beau, tu sais, comme dans le livre de Job. Puis tu le sais que tu as le droit de le faire parce qu'il ne se comportera pas comme les amis de Job, il va se comporter comme les amis de Jésus. Ma prière, c'est que tout le monde dans l'Église de l'Espoir ait des relations semblables.
Certains vont les trouver dans un groupe connexion. D'autres vont les trouver à travers un quad, dans de la formation de disciples, dans un ministère. D'autres, c'est à l'extérieur de toute structure. Elles sont là, ces relations-là. Vous prenez du temps ensemble régulièrement. Ça devient des relations intentionnelles, des amitiés qui t'édifient, qui te font grandir. Et souvent, ce n'est pas tes partenaires de hobby. C'est très différent de ça. Et je termine avec ceci. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Rapprochons-nous, approchons-nous de notre Église » lorsqu'il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est intéressant, l'idée qui est ici dans le passage, c'est oui, bien sûr, ne négligeons pas de se réunir en assemblée. Littéralement, le mot grec qui est là, c'est assemblée. L'Église, c'est à la fois le corps, la famille de Dieu, mais c'est l'assemblée. Je vous l'ai dit, mon plus grand ministère personnellement envers vous, c'est quand je prêche. C'est quand je vous enseigne la parole. C'est là que je donne le plus que je peux donner à l'Église. Et donc, l'assemblée est importante. Revenir à l'Église, se réunir, quitter les internets pour venir en personne, c'est super important. Mais c'est plus vaste que ça ici. Ne pas négliger l'assemblée, c'est ne pas négliger les frères et sœurs à l'intérieur. Donc peut-être que vous avez vu des gens qui se sont isolés dans les 2 dernières années, au-delà du confinement. Le confinement a été une pierre d'achoppement, ça a été l'occasion de prendre une distance. Il y avait peut-être pas des relations riches avant. Ceux qui avaient des relations très riches avant, ça les a portés à travers le confinement. Moi, ça a fait une différence énorme. Je veux dire, à un moment donné, j'étais en train de perdre la boule là-dedans. Là. Je vous l'ai partagé. À un moment donné, j'étais vraiment en train de perdre la boule dans tout ça. Il a fallu que je m'assoie avec un frère, avec Jean-Paul. Jean-Paul m'a dit, Yannick, on dirait que l'Évangile n'est plus au centre de ta vie. C'est ça l'Assemblée. C'est ça l'Église. N'abandonnons pas notre Assemblée. Peut-être que vous avez vu des gens dans les 2 dernières années qui ont pris une distance, puis vous dites, je ne sais pas si on va le revoir de sitôt. Peut-être qu'il y a besoin que toi, tu fasses juste étendre ta main puis que tu l'invites à revenir. Pas à revenir le dimanche. Commence pas là, s'il te plaît. Si tu sens qu'il n'est pas là, ça ne commencera pas comme ça probablement. Va prendre un café, va marcher avec. Va prendre soin de son cœur, sans jugement, pour l'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Va porter attention à son âme. Si la personne a dit, oui, mais une fois un frère m'a dit, il s'est éloigné du Seigneur pendant des années, puis il m'a dit, Yannick, je suis rendu comme un païen, je suis rendu comme un non-chrétien. Tout ce qui passionne mon cœur, ce sont les choses du monde. Mais ça peut arriver à n'importe quel chrétien, ça. Va marcher avec lui, va prier pour lui, va prier avec lui. Sois patient. Sois patient comme Dieu est patient avec toi. Je vais inviter les musiciens à venir nous rejoindre à l'avant. Cette année, on veut travailler ça en Église. On veut travailler d'apprendre à connecter avec Dieu parce qu'on a ce libre accès à Dieu. Tu as accès à Dieu si tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, viens nous voir, on va t'annoncer l'Évangile. Tu vas être convaincu par la grâce de Dieu que tu as un accès grand, libre à la personne de Dieu, constant. Ça ne dépend pas de tes performances. Ça dépend de la performance d'un seul, Jésus-Christ. Mais tu as accès aussi aux frères et sœurs dans l'Église. Et si à quelque part tu dis, mon expérience de l'Église, c'est une expérience amère où je me sens seul. Moi, dans l'Église de Jésus-Christ, je me sens seul. Et il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Demande à Dieu de changer ça cette année. Demande à Dieu de te donner un frère, une sœur, 2, 3, 4, avec qui il va y avoir différents niveaux de relations, mais où tu vas sentir qu'il y a une amitié qui s'installe, une amitié qui n'est pas privilégiée, une amitié qui n'est pas unique, une amitié qui est comme l'amitié de Christ pour ses disciples. Une amitié où tu dis, cette personne-là m'a à cœur, puis elle veut à quelque part prendre soin de moi, puis je veux prendre soin d'elle en retour. Cette année, en 2022, on veut connecter pour grandir parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la foi.
C'est comme ça qu'on persévère dans la foi. Et ma prière, c'est que d'ici la fin de l'année 2022, tout le monde à l'espoir puisse dire, moi je suis connecté avec mon Dieu, il me parle à tous les jours. Et je suis connecté avec le corps de Christ parce que j'ai des relations intentionnelles dans l'Église. J'ai des amis dans la foi qui veillent sur mon âme et sur qui je veille avec amour, avec charité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai trouvé en toi, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, j'ai trouvé en toi vraiment un ami. Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Oui, tu es glorieux. Oui, tu es tout-puissant. Seigneur Jésus, jamais je t'appellerai mon pote. Tu es tellement plus glorieux que ça. Mais tu es beaucoup plus qu'un compagnon de loisirs. Tu es le compagnon de mon âme, Seigneur. Ce matin, je me suis levé, puis j'étais un peu anxieux, puis je ne le sentais pas. Puis je suis allé dans la prière, 1 demi-heure, Seigneur, à méditer sur ce passage, puis à prier, jusqu'à ce que mon cœur se repose en toi, Jésus. Et Seigneur, tu m'as donné dans l'Église de l'Espoir des amis dans la foi, des amis spirituels, des gens qui veillent sur mon âme, des gens qui gracieusement viennent me voir quand ils s'inquiètent pour moi et prennent soin de mon cœur. Seigneur, je te prie que personne ne fréquente cette Église sans s'être approché de toi par l'Évangile de Jésus-Christ, sans avoir ouvert cette voie, traversé cette porte que tu es Jésus, confiant que dorénavant, ils ont un libre accès à toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que toute personne dans l'Église qui n'a pas vraiment d'amitié spirituelle, de relations significatives où on veille les uns sur les autres, je te prie, Seigneur, de faire naître ces relations-là cette année. Entends, Seigneur, cette solitude qu'il y a trop souvent dans l'Église. Seigneur, c'est inacceptable qu'il y ait de la solitude dans ton Église, Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Vois les gens qui se sentent seuls dans l'Église et instruis-les, Seigneur, cette année, à aller développer des relations semblables, des amitiés, Seigneur, afin qu'ils puissent grandir ensemble. Connectés avec toi, connectés les uns avec les autres. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen.